je vais vous parler des troubles psychologiques. Dans un article qui s'appelle « Troubles psychologiques liés à la sclérose en plaques », ils disent que la dépression ou encore les troubles émotionnels font partie des nombreuses complications psychologiques qui peuvent toucher les patients atteints d'une sclérose en plaques. Les patients ayant une sclérose en plaques ont souvent des troubles psychologiques liés aux problèmes causés par cette maladie. Quoi? On a des problèmes? Non, à peine un peu. Les changements de l'humeur, la dépression, ainsi que d'autres troubles émotionnels sont souvent éprouvés par ces patients au moins une fois pendant l'année du diagnostic de la maladie. Un trouble émotionnel, je suis désolée, mais quand on vient t'annoncer que tu as une sclérose en plaques, que tu vas devoir te continuer toute ta vie, et que tu ne sais même pas ce que c'est, il y a de quoi être un peu perturbé, je crois. Non, bon, bref. Alors, ces complications psychologiques touchent environ 50% des patients qui peuvent développer des troubles psychiques graves, comme une dépression sévère. Moi, quand la dépression sévère, je l'ai faite avant de savoir que j'avais la maladie. Quand on m'a annoncé la maladie, j'ai dit enfin, je vais arrêter de me battre. Pour rien, ça fait des années que j'essaie de dire au médecin qu'est-ce que j'ai. Vous n'avez rien, rentrez chez vous, c'est dans la tête. Donc forcément, c'est bon, j'avais déjà fait la dépression, je n'allais pas la refaire. Il ne faut pas oublier le rôle majeur du stress. Non seulement ces derniers auraient un rôle important dans le déclenchement des maladies psychiques, mais il est aussi un élément favorisant les poussées. Alors ça, c'est controversé ce que je dis, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que c'est pas vrai. Enfin, dans le doute. Il est donc important que le patient apprenne à gérer son stress en actionnant différents leviers. Pratique d'une activité physique régulière, enfin quand tu marches plus, comment tu fais? Régime alimentaire équilibré, soutien de son entourage. Ok. Les fonctions intellectuelles sont-elles touchées par la sclérose en plaques? Environ 60% des patients ayant une CEP sont atteints de troubles cognitifs. Attends, les fonctions intellectuelles et les troubles cognitifs, c'est pas la même chose tout à fait. Parmi ces différents troubles cognitifs, il est plus fréquent d'observer des troubles de mémoire, de l'attention, ainsi que des troubles des fonctions psychomotrices. En général, ces troubles cognitifs sont plutôt modérés. On constate ainsi que si les troubles de l'attention et de la mémoire sont présents, ils apparaissent surtout à un stade avancé de la maladie. Vous savez, les formes progressives, c'est surtout les personnes. Ouais, il faut savoir, quand on est vieux, on a pu la maladie se stabilise ou bien. Enfin bref, en tout cas, ce qui est important, vous voyez, c'est d'entretenir sa mémoire. C'est pas travailler son cerveau, on fait bien travailler notre corps. Enfin, quand on peut. Et bien, il faut pareil avec le cerveau. Moi, j'ai préparé une thèse, j'ai mis 4 ans, ou 5 ans, je sais plus, 4 ans, pour écrire une thèse de 500 pages. Et bien, pendant toutes ces années, ça m'a permis de... Et maintenant, je travaille sur les blogs, ça m'aide, voilà. Donc, ne restez pas inactif au niveau de vos fonctions intellectuelles, vous aussi. Ça fera du bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre au niveau des troubles émotionnels? Le caractère chronique de la sclérose en plaques et ses bouleversements dans le quotidien provoquent des réactions émotionnelles naturelles chez les patients. Face à l'inéluctabilité de la maladie, ceux-ci se sentent perdus, craquent, doutent et s'interrogent. De plus, les troubles émotionnels peuvent aussi être la traduction de la maladie et des lésions du système nerveux central. Donc en fait, deux causes. Il y a d'une part, parce que la maladie est un choc émotionnel tellement fort, c'est comme je vous le disais dans nos vidéos, c'est une vague qui vous transporte et vous met une claque, quoi, et donc ça, il faut apprendre à gérer ces émotions-là. Et puis, il y a aussi le fait que ce soit lié aux lésions cérébrales, liées à la maladie. Alors, perte de la capacité de travailler, de marcher, de se livrer à certaines activités. Le processus de deuil de ces pertes peut ressembler à la dépression. Cependant, les manifestations psychologiques et émotionnelles qui en découlent, larmes, abattements, tristesse, isolement, sont généralement limitées dans le temps. Le problème se résout souvent de lui-même, quand le patient regagne confiance en lui et décide d'avoir une attitude plus combative. C'est marrant, c'est facile de dire ça, quand tu l'as, la maladie. De plus, ce sentiment de deuil est généralement lié à des changements de l'image que l'on a de soi et qui sont déclenchés par la maladie. Cependant, ce processus semble être évolutif et, avec le temps et des stratégies d'adaptation, l'individu peut se reconstruire différemment avec l'acceptation de la maladie. La personne finit ainsi par reprendre le dessus et s'adapter aux changements auxquels la maladie le contraint, notamment grâce au soutien de son entourage
et au suivi de son équipe soignante. Au contraire, si les sentiments négatifs et la tristesse persistent, il s'agit alors peut-être d'une dépression clinique. Non mais il y a aussi des gens qui n'ont pas d'entourage, je suis désolée, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un super entourage. Hein. Et puis une équipe soignante, nickel. Donc voilà, donc bon bref. Il est possible que les lésions propres à la sclérose en plaques affectent les émotions et provoquent des dérèglements de l'humeur. Le patient peut osciller entre des émotions joyeuses et des sentiments négatifs, sans que cela soit directement lié à ce qui lui arrive. Le traitement de la sclérose en plaques permet de faire reculer ces symptômes. Donc en gros, c'est un peu borderline, quoi. Bipolaire, je confonds, bipolaire, quand on a des phases d'excitation et des phases de... Enfin bref, c'est la vie, hein. On est humain, donc on a des émotions. Et apprendre à gérer ces émotions, pas de technique qu'on va voir, l'exercice c'est bien mieux que d'avoir des traitements médicamenteux. Moi je suis pour les méthodes naturelles tant que c'est possible. Voilà, bref, ce sera tout pour cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. Ciao.